Et on commence avec un petit rolling like a ball. La colonne vertébrale en C, on ne change pas la distance entre le front et le genou, entre les talons et les ischions. On allonge les jambes, on remonte bien le dos, on inspire, expire, on va réarrondir la colonne vertébrale pour partir en arrière sur les épaules. Et on revient, expire, le dos reste en C. Et inspire, je m'étire, je monte bien sur la pointe de mes ischions. Je peux plier les genoux pour m'aider ou laisser les jambes tendues si vous êtes assez souple. On peut tenir, au lieu de tenir les pieds, on peut tenir les mollets ou les genoux, bien sûr. Expire, je pars en arrière. Et inspire, je pars en arrière. Expire, je remonte et inspire. Je m'étire, cette colonne vertébrale. Là, j'ai attrapé mes mollets, c'est plus facile. Et je repars pour cette open leg rocker. Mais là, je le fais avec les jambes serrées, donc pas du tout open. Et j'arrive en teaser sur le bassin. Je me tiens, je descends un pied. Il touche le sol en pointe. Et tranquillement, je le remets en l'air, jambes bien tendues. Même chose de l'autre côté, je descends le pied. J'essaye de garder ma colonne le plus allongée possible et de faire un V entre mes jambes et mon buste. Attention, je glisse directement sur la tranche de mon corps. Waouh! Expérience intéressante. Je tiens sur la tranche, hanche bien par-dessus hanche, épaule par-dessus épaule. Et attention, hop, je reviens en teaser. Allez, les abdominaux, là, il faut qu'ils soient bien en place, bien éveillés. Mon centrage, engagez bien, périnée transverse. Et attention, je repars. Et je m'étire de tout mon long. Et j'arrive sans tomber sur la tranche de mon corps. Et ça repart. Petit challenge. Reviens très haut, allonge ta colonne, étire tes jambes. Reste un petit peu en teaser. Les bras descendent tranquille, attrape tes jambes. Replie et là, on ouvre les jambes en dehors. Je glisse mes mains sous mes talons. Je mets un pied par-dessus l'autre. Et là, vous avez peut-être reconnu. Qu'est-ce que c'est ? Les bras se mettent à l'extérieur. Et vous avez peut-être deviné, le crabe arrive. Inspire, je vais sur mes épaules. J'ouvre mes jambes et mes bras parallèles. Et sur l'expiration, je replie les jambes. Mes bras vont dessous. Attrape mes pieds, la tranche de mes pieds. Inspire, je vais vers l'arrière et j'ouvre. Quand je suis sur mes épaules, j'ouvre mes bras et mes jambes. Et sur l'expiration, je reviens sur mon bassin. Le crabe, le fameux crabe de Joseph Pilates. Bien. Et maintenant, c'est le contraire. Les bras sont à l'intérieur, les pieds l'un contre l'autre, prêts à frapper avec ouverture des hanches.
C'est vraiment le mouvement par des hanches, on le voit bien sur le film. On fait 2 ou 3 frappés sur l'expire et sur l'inspire, tout pareil que le crabe, on part sur le dos, sur les épaules. Clac, clac, si on arrive à tenir sur ses épaules. Je reviens, expire. Et clac, clac. Frappez, frappez vos 2 pieds. Et on repart encore en arrière. Et frapper, frapper, revenir. Expire. Inspire. Clac, clac sur la fin de l'inspire. Et clac, clac sur la fin de l'expire. Et bien sûr, on fait attention que les épaules soient basses, que la colonne reste bien lancée, que la distance entre mes pieds et ma tête reste stable. Massage de la colonne vertébrale, comme Rolling Like a Ball ou le crabe. C'est toujours chouette de faire ces mouvements-là, rouler sur le dos. Et petit moment ressourcement en entourant ses genoux. Sacré voyage aquatique.